dire une affaire, n'a longtemps où les pinosommes. Il est le sien. C'est l'histoire de deux gars dans un parking. Il y en a un qui est persuadé d'avoir une romance avec une avocate qui lui raccompagne tous les soirs jusqu'à sa voiture. Son collègue, il s'est expliqué que non, en fait. Qu'il fantasme, mais que ce n'est pas ça. Mais là, dans cette nuit-là, dans ce parking souterrain, enlève à quelqu'un ses rêves, c'est dangereux. D'un point de vue déjà dramaturgique, c'était l'idée de deux personnes que lui a assignées à des espaces de non-rêve, des espaces a priori d'ennui. Et surtout, il était aussi, d'un point de vue artistique, comment moi je parle de ce que moi je connais du pays, c'est-à-dire la ville, les HLM, le béton. Mais je pense que c'est un peu plus que ça, c'est juste l'idée que s'ils mettent en haut un plat, c'est que Yacine Yao a une seule tâche, sur la pointe, assez d'histoire en haut, assez de vie en haut, on peut vite tomber en fait. Et tu vois, c'est à ne pas vivre comme des hommes, ben, on finit par aboyer. Et c'était surtout ça qui est intéressant, l'idée de ce gars qui, envers et contre tous, continue à rêver, même dans le pire endroit. Il ne veut vraiment pas jouer. Et les aléas de la production l'ont fait qu'à un moment, bon, ben, c'était évident que c'était moi qui devais jouer parce que je n'arrive pas à trouver le comédien qu'il faut et que moi, j'ai fini comment on se répète avec l'autre comédien. Elle est en retard. Elle travaille jusqu'à tard ce temps-ci. Donc à un moment, je me disais, ben non, mais maintenant il est trop tard, là, allons-y. Hein. Et elle arrive un peu comme ça, tu vois, et il n'était pas évident à faire parce que c'est des énergies différentes, des espaces de travail différents. Et surtout, c'est un épuisement, tu vois, être devant, derrière, en même temps. Cette scène de voiture qui brûle a vraiment failli virer le chocolat puisque, en fait, il était prévu mettre des rails avec du gaz, donc pouvoir éteindre et rallumer. Et en fait, quand elle arrive au plateau, le chef d'école, en fait, il a vraiment brûlé la voiture. Tout seul, m'en a pris la force. Moi, là, si besoin de sentir mon corps pour être si fait noir, là, pour commencer. Donc, nous la retrouvons à nous à avoir très peur, parce que derrière, on a quand même 4 voies dans le boulevard Lancastel, c'est 4 voies. Et d'avoir toute la fumée noire, ça va sur la 4 voies. Donc, tout de suite, voilà, en stress total. On a failli tout en one shot. Et surtout, essayer d'éteindre la voiture après, parce qu'un camion peut-être que les gens ne connaissent pas, mais un camion de pompier, quand il déplace, il coûte de l'argent. Et que s'il est déplacé, c'est 10 000 €. Donc, comme on a vu 2 camions de pompiers débarquer, on commence beaucoup flipper. C'est la réception qu'elle était étrange à vivre, de voir que les gens, tout d'un coup, cette histoire très singulière, très intime, tu trouves une place là-dedans et qui cause exote. Tu vois que cette problématique-là de l'errance, de la solitude, en plus il fait écho vraiment maintenant très fort au Covid, tu vois, l'enfermement. Il est hyper intéressant de voir comment ça l'est reçu en tout cas. Oh, de façon très étrange, il y a un gars, un Dallon, qui a envoyé moi un message à 1 h du matin sur Facebook et il dit à moi félicitations. Félicitations, pas compris. C'est qu'après, je comprends que ouais, le film est en sélection, donc pour moi, il était un bonus, tu vois, mais pour moi, on avait même oublié qu'il nous l'avait envoyé le film en sélection, tu vois, genre. Et donc pour moi, ok, génial, super, tu vois, mais il était tellement inattendu que. Voilà quoi. On était ok, un peu désarmé face à ça. Ce qui m'y retient, c'est que il ancre un peu plus mon envie de cinéma. Black Hill était un peu un risque parce que c'est un film sur la parole et sur un univers clos. En tout cas, l'expérience du premier, il permet à moi d'aborder un peu différemment le second et de prendre un peu plus de risques surtout. Et ce que vraiment m'y retient, c'est que encore plus qu'au théâtre, le cinéma est vraiment un travail d'équipe.
C'est vraiment la fin du bout du mix et du montage que le film existe avant d'il est encore dans le tête, quoi. Ce serait marrant, tu vois, de travailler un texte que m'amène au théâtre et de retransformer ma vie pour l'amener au cinéma. Il peut être un exercice, mais c'est vrai que c'est un exercice très particulier. Ramène les romans au cinéma, tu vois. C'est un truc qui se fait pas trop à La Réunion, qui se fait beaucoup, tu vois, dans le cinéma, tu vois. Les grands films, souvent, c'est des grands romans. C'est pas un truc que les courants chez nous, mais ce serait intéressant. En ce moment, dans le prochain que nous, en train d'essayer de financer, qui est censé être tourné cette année, mais avec le Covid, avec tu vois, les problèmes de financement qu'on a en ce moment, n'est pas si évident que ça. Et puis l'écriture, mais continue d'écrire, tu vois, pour un long, pour une série. Donc, j'espère que tout ça va finir par se mettre en place, mais en tout cas, il travaille pour.